Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. L'aspect financier pourrait représenter une barrière pour passer le cap d'ouverture de restaurant. Souvent, nous pensons que nous devons avoir la totalité d'argent pour pouvoir ouvrir un restaurant. Mais il y a d'autres solutions pour financer l'ouverture de votre restaurant. C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. J'avais déjà traité un sujet similaire dans une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Est-ce possible d'ouvrir un restaurant avec 0 € d'apport ?» Et j'ai déjà donné les moyens de financement possibles pour l'ouverture de votre restaurant. Comme déjà abordé, avant de savoir les solutions adéquates pour financer l'ouverture de votre restaurant, vous devez vous munir d'un prévisionnel financier qui va vous permettre de savoir le besoin financier de démarrage et des 3 prochaines années. Pour répondre à la question au début de la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir la totalité du financement pour ouvrir votre restaurant. Et même si vous avez de quoi couvrir la totalité du financement, je vous déconseille de tout mettre. Il est préférable de diluer le risque et le prendre à plusieurs. Les possibilités de financement qui se proposent sont 1. Le Love Money. C'est l'argent que vous demandez à votre famille, à vos amis et à votre entourage sous forme de donation ou prêt. 2. Le crowdfunding. C'est du financement participatif et c'est le même principe que le Love Money qui se fait sous forme de dons aussi ou de prêts en proposant par exemple un dîner ou un déjeuner gratuit ou une réduction de 50% par exemple. Mais la particularité est que ce sont des personnes que vous ne connaissez pas qui seulement croient en votre concept et que tout passe par une plateforme en ligne qui vous prend un pourcentage sur la transaction. De plus, grâce au crowdfunding, vous pouvez avoir de la visibilité et vos supporters peuvent être vos futurs clients. Troisièmement, l'association. Hormis le fait qu'ouvrir un restaurant à plusieurs soit recommandé, et je vous incite par cette occasion à regarder ma vidéo « Ouvrir un restaurant solo ou à plusieurs ». Un associé pourrait partager avec vous le financement de votre restaurant. Il pourrait être un associé pur et dur financier, mais comme il pourrait être un associé financier et opérationnel. Quatrièmement, les aides et les subventions. Pensez aux aides de l'État comme la BPI, la banque d'investissement, qui proposent des aides sous forme de subventions, de prêts ou de garanties de crédit bancaire. Ou bien les prêts d'honneur ou les fonds de garantie à l'initiative des femmes. Ceci concerne seulement les femmes qui souhaitent ouvrir un restaurant. Cinquièmement, Pôle emploi. Si vous avez travaillé pendant un bout de temps en tant que salarié et que vous avez cotisé à la caisse de l'allocation chômage, vous pouvez bénéficier de certains avantages. L'ACRE, l'exonération des charges sociales si vous allez vous déclarer un salaire, mais attention, il y a un délai de 2 ans après la date de création de l'entreprise. Ou le NACRE, ce sont vos droits à l'allocation au chômage que vous recevez en 2 tranches sous forme de capital. La plupart de créateurs d'entreprises en France profitent de ce dispositif. Sixièmement, le crédit bancaire professionnel. C'est l'aide la plus commune pour ouvrir son restaurant et comme j'ai expliqué dans la vidéo précédemment publiée sur ma chaîne « Est-ce possible d'ouvrir un restaurant avec 0 € d'apport ?» vous devez respecter certaines conditions. Il faut être du métier, c'est-à-dire vous ou un de vos associés doit avoir l'expérience dans le métier de la restauration. Quand je dis une expérience, il faut qu'il ait minimum une expérience de 2 ans. Il faut avoir entre 25% et 30% d'apport du montant total du crédit. Avant le Covid, c'était 20%. Si c'est une création, il vous faut un business plan assez solide et gardez en tête que les banques sont devenues de plus en plus vigilantes par rapport à des projets de création. Et si c'est un rachat de fonds, il faut que l'affaire soit munie de 3 bilans fiables, c'est-à-dire une affaire rentable sur les 3 dernières années, ou être capable de prouver au banquier comment vous allez rendre cette affaire rentable. Et il faut que le prix d'achat soit cohérent avec le chiffre d'affaires réalisé. Personnellement, je vous conseille de passer par un courtier spécialisé dans les crédits bancaires. Cela va vous coûter un peu plus d'argent, mais sécurise le montage de votre dossier et augmente vos chances d'acquérir un crédit bancaire rapidement sans perte de temps. Septièmement, location-gérance.
Enfin, il y a aussi la location-gérance qui est en soi une façon d'ouverture de restaurant et qui est une solution qui réduit le risque, surtout pour les débutants, du fait du montant d'investissement et de l'expérience. Vous aurez besoin d'un financement moins important que d'un rachat d'un fonds de commerce. Huitièmement, le prêt brasseur et le leasing. Ce sont des solutions choisies par les restaurateurs pour réduire les coûts de démarrage. Ce sont des contrats avec des fournisseurs de boissons ou de fournitures ou de mobilier pour avoir des paiements en différé, un stock de départ et un BFR réduit. Mais regardez bien le contrat pour ne pas avoir des soucis par la suite. Maintenant, vous savez comment financer l'ouverture de votre restaurant. Vous avez donc à choisir parmi les aides déjà citées et trouver les financements qui vous correspondent le plus. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme d'habitude par mail ou dans les commentaires. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je suis là pour ça. Si vous aimez mes conseils, abonnez-vous à ma chaîne et likez mes vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.